Coucou, salut, salut, merci d'être là. Soyez tous les bienvenus, mes amours. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va aller voir le message que je peux prendre très rapidement pour vous. Mais déjà, là, on parle ici de certaines personnes qui se laissent vraiment avoir ou qui se laissent manipuler. Il y a des personnes ici, vous êtes trop violent ou trop conflictuel avec votre partenaire. Ou soit c'est le contraire. Soit c'est votre partenaire qui est trop conflictuel et trop violent avec vous. Il y a des personnes ici, vous vous empêchez de voir la réalité en face. Et l'univers va vous obliger à voir la réalité en face. Depuis un moment, vous souffrez parce que vous pensez que votre relation est attaquée. Peut-être que si, d'accord, on me dit oui, peut-être que si, que cette relation a été attaquée, que cette personne a été attaquée, mais vous avez pu déjà faire tout ce qu'il faut, d'accord, pour libérer cette personne de l'emprise sur laquelle il ou elle est. Donc, la personne-ci s'est déjà libérée, délivrée. Cette personne n'est plus encore sous l'emprise de la magie noire, non. Maintenant, on vous amène à faire face à la réalité. C'est-à-dire, on vous amène à voir la personne qu'est réellement cette personne. Voilà, son vraie identité, sa vraie personne. Donc, du coup, actuellement, vous êtes face à la vraie personne de la personne, au vrai personnage. Donc, du coup, on vous dit que ce que vous vivez là, ce que vous voyez là, ce n'est pas que c'est de la magie noire ou cette personne est manipulée, non. C'est sa vraie identité que vous voyez comme ça, d'accord? Et si c'est que cette personne est conflictuelle, violente, c'est une personne qui a des attitudes comme ça, mais ça ne voudrait pas dire que cette personne ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui vous aime, mais qui a des attitudes, ce sont ses comportements, cette personne est née comme ça. On me dit de vous demander, est-ce que vous êtes prête à supporter cette personne comme ça? Est-ce que vous êtes prête à l'accepter comme ça? Et à subir qui est cette personne comme ça? Parce que là, accepter cette personne, c'est être prête à subir ces caractères-là que cette personne vous présente, on me dit. Donc, pour certaines personnes, c'est une personne qui est violente, une personne qui peut vous taper là-dessus, qui peut vous frapper là-dessus, qui peut vous crier là-dessus. Pour d'autres, c'est une personne, vous voyez, qui vous fait mal, en fait, dans ses propos. C'est quelqu'un qui a des propos blessantes. C'est quelqu'un qui agit très mal. C'est quelqu'un qui se comporte très mal. C'est quelqu'un qui vraiment ne vous donne pas la joie que vous méritez. C'est quelqu'un qui perturbe votre paix intérieur, qui vous déséquilibre, hein, qui vous rend vraiment dans l'inaction. Et pourtant, cette personne vous aime en tout cas. Vous voyez, c'est une personne qui vous aime, vous-même, vous pouvez lui dire oui, cette personne m'aime. Pour d'autres personnes, c'est une personne qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de boulot. Et vous vous êtes dit, je suis en train de le soutenir jusqu'à un moment donné et puis je vais voir. Alors là, tu es en train de le soutenir parce que cette personne, vraiment, sa vie professionnelle a été déjà attaquée. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une personne qui est libérée, qui n'est plus sous emprise. Mais aujourd'hui, ce que cette personne te présente, c'est la personne qu'elle est réellement. Donc du coup, cette personne ne te montre pas l'envie de faire quelque chose, l'envie de réaliser quelque chose, l'envie d'établir quelque chose. Pour d'autres personnes ici, donc du coup, en fait, par rapport à cette personne, c'est qu'on veut t'expliquer clairement que c'est comme ça que cette personne est. C'est un paresseux ou c'est une paresseuse. C'est une personne de base qui n'aime pas se battre pour quelque chose. Donc du coup, ce que tu vois là, c'est sa vraie identité. Donc il faut que tu saches que c'est quelqu'un à la longue qui ne se battra jamais, qui va toujours attendre de toi, qui va toujours vouloir que ce soit toi, qui va toujours croiser les bras pour t'attendre, que ce soit toi qui fasses des efforts. Pour d'autres personnes ici, c'est une personne qui ne fait toujours aucun effort pour s'améliorer ou pour changer. Tu te retrouves avec une personne qui ne fait aucun effort pour s'améliorer ou pour changer. C'est une personne qui a été sous emprise, d'accord, de la manipulation ou de la magie noire. On a vu que tu l'as aidé à te libérer de cette magie noire. Et puis, en plus de tout ça, on voit ici que c'est une personne qui portait des masques. Le mensonge, les doutes, les peurs. Tu as aidé cette personne à enlever ces masques. Mais aujourd'hui,
cette personne te présente un aspect où tu penses que cette personne est toujours sous la magie noire, sous l'effet de la magie noire. On te dit c'est faux. Ce que cette personne te présente aujourd'hui, c'est sa vraie identité, c'est sa vraie personne, ça. Et on te dit, est-ce que tu es prêt à supporter une personne comme ça? Est-ce que tu es prêt à accepter une personne comme ça? Est-ce que tu es prêt à vivre avec une personne comme ça? C'est une personne qui veut toujours perturber ta paix, te déséquilibrer. C'est-à-dire tout le travail que tu as pris le temps de faire sur toi, cette personne, en une seconde, peut détruire tout ça. On te dit, est-ce que tu es prêt à sacrifier ton estime de soi pour cette personne? C'est une personne qui fait tout pour briser ton manque pour briser ta confiance en toi, pour briser ta paix intérieure, pour briser ce que tu es, ta personne, et pour te rendre une autre personne que tu n'as pas envie d'être. C'est-à-dire cette personne qui doit souffrir, qui doit tout accepter, qui doit tout admettre. Pour d'autres personnes, on parle d'une personne hypocrite. La personne-ci, c'est une personne très hypocrite. Et maintenant, tu vois, après tous les combats, après toutes les batailles, aujourd'hui, l'univers te permet d'être enfermé avec cette personne, bien d'être plus proche de cette personne, pour te rendre compte réellement de la personne que tu as en face de toi ou de la personne que tu as dans ta vie. On te dit, voilà, en fait, tu vois concrètement que cette personne est hypocrite. Tu vois ça maintenant. Le masque est tombé de tes yeux. Pour que tu vois, on te permet de voir qui tu as en face de toi, qui tu es en train de fréquenter, qui tu es en train d'aimer ou qui tu aimes ou qui t'aime. Néanmoins, on te dit, face à cette réalité, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter cette personne et à la prendre comme ça? Est-ce que tu es prête à supporter une personne comme ça? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Est-ce que c'est réellement ce que tu désires? Il y a des questionnements. Donc ici, on vous appelle à la vigilance. On vous appelle à un repris sur soi. On vous appelle à vous retirer sur vous-même et à essayer d'analyser la situation et de voir si c'est faisable. Il y a des personnes ici, vous êtes obligés, vous acceptez la personne, vous laissez, vous faites avec, et vous vous dites avec cette personne, je peux quand même faire l'effort de travailler sur moi pour retrouver ma paix à ses côtés. Mais vous sentez que même si vous faites ces efforts-là, cette personne tente le tout pour briser votre paix, pour briser votre bien-être, pour briser votre joie. Alors, vous pensez que vous pouvez continuer comme ça? Vous pensez que vous pouvez vivre heureux dans cette ambiance-là? Est-ce que cette personne vous apporte l'ambiance qu'il vous faut? Est-ce que vous vous retrouvez dans le confort qu'il vous faut, confort convivial qu'il vous faut pour que vous puissiez vraiment aller vers votre aventure, aller vers votre mission? Pour d'autres personnes, c'est que c'est vous-même qui me suivez. Vous avez des caractères conflictuels, vous avez des caractères très négatifs qui peuvent nuire à votre relation, qui peuvent nuire à votre foyer. Vous avez des manières de parler ou bien vous avez des fausses accusations que vous portez sur les autres. Vous savez, il y a des personnes qui sont traumatisantes. D'accord? Il y a des personnes, par exemple, qui sont nées traumatisées. Il y a des personnes qui sont nées traumatisées. Vous voyez? C'est dit que cette personne, c'est déjà dans son sang. C'est-à-dire que c'est son père qui est de nature conflictuelle, ou soit c'est sa mère qui est de nature conflictuelle, et c'est déjà dans le sang. Cette personne est née conflictuelle, elle est née traumatisée. Alors, tu peux rien faire pour changer cette personne. D'accord? Et peut-être que tu as rencontré une personne comme ça, et tu t'es dit que tu vas faire des efforts de l'aider à changer. Et à force de faire des efforts sur cette personne, à force, d'accord, de faire des travaux pour l'aider, à force de faire des prières pour l'aider. Alors aujourd'hui, tu te retrouves face à une réalité où tu te demandes si c'est toujours les travaux, c'est toujours les attaques qui continuent de rendre cette personne comme ça. On vient de dire à beaucoup de personnes, il y a d'autres personnes, ça peut être toujours les attaques, d'accord? C'est la consultation privée qui va vous le confirmer. Mais par contre, la majorité, on vient vous dire que vous êtes maintenant face à la réalité. Vous êtes face à la vraie personne. Il y a des personnes ici, vous vous êtes laissé piéger. Il y a des personnes, vous avez été piégés, hein, vraiment par des personnes qui ont essayé, des partenaires qui ont essayé de vous montrer autre visage ou autre nature. Hein. Et puis, ces personnes-là, en fait, c'est parce qu'ils voulaient de vous, c'est parce qu'ils tenaient à vous, c'est parce qu'ils vous aimaient. Donc, vous êtes laissé emporter. Ou d'autres ici, vous êtes laissé piéger par des partenaires qui ont essayé de vous faire croire qu'ils sont sous emprise, d'accord, ou qu'ils sont attaqués.
Peut-être même c'est des partenaires qui étaient vraiment attaqués, qui avaient besoin d'aide. Et vous avez pu leur apporter votre soutien. Vous avez fait les soins qu'il faut, les traitements qu'il faut pour venir en aide à ces partenaires-là. Jusqu'à ce qu'ils ont pu être libérés. Maintenant qu'ils sont libérés, ils vous montrent leur vrai visage. C'est maintenant que tu te rends compte que cet homme était toujours infidèle. C'est quelqu'un d'infidèle qui n'arrêtera jamais, en fait, l'infidélité, en fait. C'est maintenant que tu te rends compte que c'est quelqu'un de traumatisé. Cette personne est née peut-être traumatisée. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va finir par te traumatiser toi-même. Parce qu'en réalité, à force de fréquenter un fou, sois-en sûr que tu finiras fou. C'est comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est né traumatisé et son traumatisme ne lui permet pas vraiment de se stabiliser dans sa vie. Et c'est ça qui fait que cette personne n'est jamais stable dans sa vie. Cette personne n'est jamais avec quelqu'un pendant longtemps. Voilà. Cette personne brise toute relation dans laquelle elle est. Et toi également, aujourd'hui, l'univers t'a permis de tomber sur cette personne et pour te rendre compte du mal de cette personne. Mais malgré son mal, il t'aime ou elle t'aime. Est-ce que tu es prête à subir? Parce que vivre cet amour, c'est accepter ce caractère et accepter son trauma. Alors, c'est un trauma qui, pour d'autres personnes, qui ne va jamais quitter cette personne parce que cette personne est née avec. Pour d'autres, c'est un trauma qui, au fil du temps, peut-être 5 ans après, 10 ans après, ça va commencer par s'améliorer. Mais en réalité, c'est un trauma qui va te faire souffrir. C'est un trauma qui va te faire souffrir, qui va te faire subir, parce que tu n'auras que tes larmes pour pleurer et tu ne pourras que encaisser, encaisser, encaisser et pour souffrir. Donc ici, pour d'autres personnes, la personne n'est pas née traumatisée, non, mais c'est quelqu'un qui a vécu dans un entourage, dans un environnement toxique. C'est-à-dire que traumatisant. Cette personne a toujours vu ses parents se battre, cette personne a toujours vu ses parents se quereller, son entourage faire des histoires. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu, d'accord, dans un entourage conflictuel. Donc, du coup, qui a grandi conflictuel. Cette personne, aujourd'hui, ça dit que la toxicité est en elle. Donc, après que tu as mené la bataille de la magie noire avec cette personne, après que tu as chassé toute énergie négative de cette personne, et après que tu as fait tomber ces masques, mensonges, peur, dos, trahison, coup de poignard, hypocrisie, après que tu as tombé tous ces masques de cette personne, maintenant tu es en face de sa vraie réalité. Et tu te rends compte que c'est une personne conflictuelle, traumatisante. Et tu te rends compte que cette personne, c'est dans son sang, c'est en lui en fait. Et c'est pas quelque chose qu'il peut abandonner du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qu'il peut abandonner d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont commis ces erreurs-là, hein, et aujourd'hui qui souffrent. Je connais plein de cas comme ça. Il y a une femme, par exemple, tu vois, elle a subi ça. À un moment donné, elle s'est dit, bon, il faut que je l'accepte comme ça parce que c'est son trauma. Aujourd'hui, elle a subi. Le monsieur, s'il a fait subir. Le monsieur, s'il la culpabilise, la juge. Parce que quelqu'un qui est traumatisé, tu vois, ou quelqu'un qui est conflictuel, en fait, c'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui va toujours t'accuser à tort, à travers, te juger, te faire toujours porter le chapeau des choses. C'est quelqu'un qui n'acceptera jamais ses torts. C'est quelqu'un qui va toujours trouver que c'est toi qui es toxique. C'est quelqu'un qui va toujours trouver à dire sur toi. C'est quelqu'un, oh my God, c'est quelqu'un qui peut te rendre malade. Quelqu'un qui peut te rendre malade. À un moment donné, tu risques de finir malade comme cette personne. Et c'est une personne qui fait peur. Voyez? Voilà. Dès que l'énergie de cette personne se retrouve quelque part, ça te fait peur, ça te fripe. Je connais une dame comme ça, qui a vécu ce cas-là. Elle a mené la bataille avec cet homme pour combattre tout genre d'attaque et tout et tout. Et après, elle s'est rendue compte que le monsieur était déjà comme ça. Après 2 enfants, elle s'est rendue compte que le monsieur en lui-même est déjà toxique. Alors, elle est restée à supporter parce qu'il y a déjà des enfants et tout. Ils ont grandi comme ça, mais c'est une dame qui a été détruite. Elle a été détruite. Pas parce que le monsieur ne l'aime pas, parce que le monsieur n'a pas d'autre femme. Le monsieur n'a pas d'autre femme. Il n'a que elle comme femme. Mais, à cause de son trauma, à cause de sa personne conflictuelle et sa personne toxique qu'il est, il a détruit la vie de cette femme. Et pire encore, maintenant qu'ils ont grandi, après 4 ou 5 enfants, je pense, alors, finalement, il va mettre la dame dans un état critique. La dame, là, actuellement, est aveugle. Et je suis en train de traiter cette dame naturelle. Elle est aveugle. Juste pour avoir accepté
un amour toxique. Alors, pour moi, j'appelle ça un amour toxique. Alors, pour vous, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais juste que si on me passe ce message-là pour vous, ça veut dire que c'est très important. C'est un message que, en fait, on m'apporte toute la nuit. J'ai été cogitée. Je ne sais pas à qui on passe ce message-là. Mais il y a des personnes ici, on vous dit, on vous conseille vraiment la séparation. On vous conseille de vous protéger, de vous choisir. Il y a beaucoup d'autres ici, vous allez connaître des séparations brutales. Ou plutôt, comme vous le voulez. Mais ici, admettez-le, on vous dit que c'est parce que cette personne ne vous apportera que des larmes, qu'on va l'éloigner de vous. Soit c'est une personne qui n'est pas... en fait, ce n'est pas même une histoire d'une personne qui n'est pas prête. Cette personne ne sera jamais prête. C'est ça ce que cette personne est. Alors, si c'est que tu es prêt, pour d'autres personnes, écoutez, l'amour reste d'amour. Hein. Si c'est que vous êtes prête à supporter cette personne, à l'accepter comme ça et à vivre avec cette personne malgré ce qu'elle est, alors vous pouvez vous laisser aller. Mais sachez qu'on vous a dit que cette personne est comme ça. Donc, ne venez pas avec vos pleurs après et ne venez pas avec vos plaintes après. Parce que l'univers vous a fait tomber vos masques sur cette personne. Cette personne que vous protégez tout le temps et que vous pensez être sain ou saine. Certes, c'est une personne sainte ou bien une personne saine. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui vous en veut. Non, c'est pas quelqu'un qui vous en veut ou bien qui vous veut du mal, non. Mais c'est une personne qui en elle-même est comme ça. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est une personne qui vous fait du mal sans pour autant même savoir qu'il vous fait du mal. Et même quand vous allez le dire, cette personne va encore s'attaquer à vous en fait. Va vous culpabiliser, va vous en vouloir, va vous juger, va vous accuser à tort et à travers. Mais cette personne est déjà comme ça. Alors qu'est-ce que vous pouvez changer par rapport à ça? Ben, on a voulu dire ça à quelqu'un. Alors, je vais aller voir le message que je peux prendre pour vous. Faites très attention hein, à ces genres de personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment malades. Hein. Ouais, il y a des personnes qui sont vraiment malades dans la nature. Pour d'autres ici, c'est que je vous sens déjà piégé. C'est dit que vous êtes déjà marié avec cette personne. Pour d'autres, vous avez des enfants avec cette personne déjà. Pour d'autres ici, vous avez pris des engagements très importants déjà avec cette personne. Et vous vous retrouvez sur un chemin de non-retour. Pour d'autres, vous vous sentez piégé par cette personne. C'est-à-dire, vous avez passé tout votre temps avec cette personne et c'est maintenant que vous vous rendez compte que vous avez perdu votre temps. C'est dit, oh là là, désolé, hein. Courage à beaucoup de personnes ici. On voudrait vraiment que vous le sachiez. On voudrait vraiment que vous ouvrez les yeux. On voudrait vraiment que vous compreniez que ce n'est pas que vous n'allez pas faire vos efforts. Vous allez faire vos efforts, mais l'univers a voulu vraiment vous montrer le vrai visage de la personne et vous amener soit à accepter la personne telle qu'elle est et à vous laisser aller, mais en sachant très bien que vous allez souffrir, ou soit à abandonner la personne, c'est-à-dire à rejeter la personne, à opter carrément pour la séparation. Voilà, ce n'est que comme ça, hein. C'est ce que moi je pense. Cette femme même dont je vous parle actuellement même, vous voyez, c'est une femme, c'est-à-dire que quand une personne est toxique là, malheureusement, c'est des personnes qui finissent dans des entourages toxiques. C'est-à-dire, ils finissent par entrer dans un secte, ils finissent vraiment par prendre la sorcellerie. Et puis, c'est eux qui, à leur tour, finissent par vous nuire. Vous voyez ce que je dis? Voilà, donc c'est ce monsieur, en fin de compte, c'est lui-même qui est parti prendre la sorcellerie par le biais de son frère, qui a essayé, en fait, de détruire cette relation en vain. Et qui n'a pas pu avoir gain de cause, mais il a finalement réussi, vous voyez, à pousser son grand frère, c'est-à-dire ce monsieur-là, dans la sorcellerie. Et finalement, c'est un monsieur qui admire toute la vie de cette dame-là. La dame-là, elle a perdu. Toutes ses batailles, tous ses efforts ont été vaines. Hein? Il n'y a pas pire que ça. Par contre, il y a d'autres personnes ici, on me dit, on essaye de rendre cette personne comme ça. D'accord? Afin que cette personne vraiment vous bouscule ou vous oblige vraiment à un nouveau départ. Ça dépend de la situation que chaque personne vit. Hein. D'accord? Donc ici, quel est le message que moi je peux te prendre? C'est ça qui compte. C'est ça que tu t'es déjà abonné, que tu as déjà liké. Je l'espère bien sûr. D'accord? Alors déjà, on parle ici de quelque chose qui va se révéler à toi. C'est-à-dire que tu vas... tu vas prendre ici une nouvelle ou une information qui va venir à toi. Et puis, c'est une vérité qui va vraiment
On voit que c'est une vérité qui va finalement s'affirmer ou qui va finalement s'écrater, ou tu vas voir la vérité en face. Voilà, c'est comme ce que je suis en train de te dire là actuellement. Tu vas voir la vérité en face ici. Hein. Et tu vas comprendre clairement, tu vois, et puis c'est le monde céleste qui t'aide. Nous avons quand même le temple ici, hein, d'accord? Nous avons ici la Vierge Marie, nous avons Joseph, nous avons, voilà, c'est Marie-Madeleine. En tout cas, elles sont là, d'accord? La famille céleste est là. Donc ici, ils vont t'aider, hein? Ils vont t'aider, cette famille céleste-là, pour que tu vois la vérité en face. Pour que tu comprennes en fait quelque chose. On veut que tu comprennes, hein? Alors quoi? On veut que tu comprennes que ton bien-être en fait doit dépendre de toi. On veut que tu comprennes que l'amour de soi, c'est-à-dire ton amour personnel est primordial. On veut que tu comprennes que tu as besoin de te guérir ici de quelque chose, hein? Tu as besoin ici de te guérir. Il y a une guérison ici qui est importante là pour toi. Hein? Tu as besoin ici de te guérir, hein, de quelque chose. Alors, tu dois te guérir de quoi? Justement, on va avancer pour aller voir. Parce qu'on te dit, il est temps que tu t'aimes, il est temps que tu t'acceptes, il est temps que tu t'apprécies. Il est temps que tu laisses faire. Il est temps que tu laisses faire, mais pour ça, il faut en fait ici vraiment l'amour personnel. Il faut l'amour de soi. Hein? Alors, je vais arranger mon micro. Voilà. Donc ici, on te recommande vraiment un travail que tu vas faire sur toi ici après que tu vas te rendre compte de cette vérité-là. Alors, c'est quoi cette vérité? C'est justement ça qui me préoccupe. Et sur quoi est-ce que tu veux travailler, hein, d'accord? C'est quoi cette vérité, s'il vous plaît, mes guides? Ben, cette vérité, c'est justement quelque chose sur laquelle tu es en train de te mentir. Tu es en train de te mentir ici sur une situation. Tu es en train de te mentir ici sur une réalité. Et c'est justement cette réalité-là que l'on veut t'affirmer. Et l'on voudrait vraiment que tu te rendes compte de ça. C'est quelque chose qui peut être vraiment imprévisible pour toi parce que tu ne vois pas venir hein, la situation là. Ça peut être une situation où ça peut être une situation de laquelle tu t'en fichais, ou soit c'est une situation où on s'en fiche de toi. Voilà, tu te sens comme on se moque de toi. Tu te sens comme vraiment quoi, on te considère pas. Hein? Tu te sens comme humilié, hein? Pas forcément pour d'autres humilié, mais pour d'autres blessé. Tu te sens comme profiter de toi. Hein? Tu te sens comme... C'est comme si ton estime de soi a pris un coup ou va prendre un coup. D'accord? Dans cette situation-là. Ou par rapport à cette situation. Donc, c'est quelque chose où ton estime de soi va prendre un coup suite à cette vérité-là que l'univers va permettre en fait on veut que tu te rends compte là. Mais ça va te permettre vraiment de te privilégier. Ça va te permettre vraiment de te choisir en fait. L'objectif, c'est qu'on veut que tu te choisisses. L'objectif, c'est qu'on veut que tu puisses vraiment te permettre finalement, d'accord, d'aller dans la direction qui te convient, d'aller sur le bon chemin. On voudrait vraiment ici, tu vois, te bousculer, te bouger, t'obliger à prendre vraiment le bon chemin ici. Parce qu'en fait, il y a cette notion d'une connexion personnelle. D'abord, avant tout ici, voilà. On voudrait vraiment que vous vous connectez à vous-même d'abord. D'accord? Et en plus de tout ça, il y a cette notion on veut que vous vous rendez compte de ce qu'il y a une force divine qui est connectée à vous. Il y a une force divine qui est connectée à vous et qui voudrait que vous lui reconnaissiez sa place. Et on va donc vous détacher d'une situation. Et donc, du coup, la situation-ci risque de vous frustrer pour vous permettre vraiment de vous choisir ou de vous éloigner et de finalement vous recentrer sur vous. Et ce n'est qu'en recentrant sur vous que vous vous rendez compte que, en fait,
votre chemin dépend de cette connexion dans laquelle vous êtes avec votre force divine ou avec votre vous-même. Vous voyez ce que je vous explique là? Ouais, quoi. Ici, pour d'autres personnes, on va vous obliger à vous connecter à vous-même. Pour d'autres, à vous connecter vraiment à votre monde spirituel. Mais pour d'autres ici, c'est comme on va vous obliger à vous connecter ici à une connexion qui est importante pour vous. Ouais. On parle ici de ce que vous avez des choses à régler. Vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à mettre en place ici. D'accord? Avec vous-même ou avec quelqu'un. C'est ça. Pour d'autres personnes, c'est justement avec une personne. Vous avez des choses à régler avec une personne ici. Vous avez des choses à mettre en place avec une personne ici. Et si un ne vous déconnecte pas de cette situation-ci, vous n'allez pas vraiment vous laisser ou vous n'allez pas vraiment vous ouvrir, d'accord, à l'autre personne pour pouvoir résoudre le problème. Il y a quelque chose à résoudre ici. Et on va vous l'avouer, hein, c'est ça. On va vous l'avouer, on va vous pousser en fait à vous en rendre compte. On veut vous obliger ici à vous rendre compte vraiment d'un secret. On veut vous pousser à vous rendre compte ici d'un secret. Il y a quelque chose que vous devriez savoir mais que vous ne savez pas. Vous voyez, que vous devriez savoir mais que vous ne savez pas. Et donc du coup ici, et ce quelque chose-là que vous devriez savoir et que vous ne savez pas, c'est quelque chose d'ailleurs qui va vous pousser, d'accord, à aller vers l'amour de soi. C'est quelque chose, vous risquez d'apprendre ici, certaines personnes, hein, vous risquez d'apprendre ici des nouvelles qui vont vous blesser. Oui, vous risquez ici d'apprendre des choses qui vont vous déchirer. Des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Vous ne pouvez même pas y penser. Ça pourrait être même votre dernière pensée en fait. D'accord? Mais ici, c'est que c'est quelque chose qui va arriver. Et ça va t'amener en fait à savoir que tu es la meilleure personne de toi-même ou ça va te pousser vers la meilleure version de toi-même, de ta personne. Tu vois, il y a un travail sur soi ici pour pouvoir se guérir. Hein, parce que ici, on te dit que tu as un mal-être que tu ne voyais pas. Il y a un mal-être qui est en toi que tu ne voyais pas. Et le mal-être qui est en toi n'est pas guérir. Et il va falloir que cette personne te repousse, il va falloir que cette situation te repousse, il va falloir que cette vérité te tombe là-dessus, il va falloir que cet éclaircissement vienne à toi pour que tu te rendes compte qu'en fait, ce n'est pas les autres, mais c'est toi. Il y a cette notion-là. Pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes toujours dans la dépendance affective. Pour d'autres ici, vous pensez que vous avez toujours besoin des autres pour être heureux ou pour être heureuse. Pour d'autres, vous pensez toujours que, vraiment en tout cas, sans telle chose ou sans telle situation, c'est que vous n'avez pas une vie. Donc ici, c'est que vous vous accrochez à certaines situations ici, d'accord, qui on va vous pousser à vous rendre compte que ce n'est pas vraiment ces situations, ces personnes-là qui pourront vous montrer le bon chemin ou qui pourront vraiment vous aider à aller vers votre destinée. Du tout pas. Mais par contre, c'est vous-même avec la connexion en vous, avec la personne en vous. Et pour d'autres personnes, vous aurez à avoir peut-être des échanges avec une personne. Et ces échanges-là vont vous permettre de découvrir ici une vraie réalité, une vraie vérité. Hein? Ici, vous avez des choses à discuter. Et cette discussion-là va vous permettre pour d'autres vraiment à découvrir certaines vérités. Et ces vérités que vous allez découvrir là seront vraiment la bienvenue. Les bienvenues. Parce que ça va vraiment vous aider à finalement vous choisir. Il y a cette notion qu'il faut que tu te choisisses. Hein. Il faut que tu te choisisses parce que là, c'est parce que tu crois quoi, un nouvel chapitre. Hein. Ici, on te dit que cette vérité-là va t'ouvrir une nouvelle porte. Cette vérité-là va te permettre vraiment d'avancer autrement, hein, de voir les choses autrement et d'arrêter de t'en vouloir, d'arrêter de souffrir. Hein. Parce que tu souffrais ici d'une situation où tu souffrais par rapport à quelque chose sans pour autant t'en rendre compte. Tu souffrais sans pour autant t'en rendre compte. C'est comme un peu de l'abus en fait. Vous voyez, c'est comme si on abusait de toi.
Et tu n'ouvrais pas les yeux, en fait. Tu n'arrivais pas à ouvrir les yeux parce que tu te dis, bon, c'est normal, voilà, c'est normal, je dois encore continuer. Et là, l'univers va te dire, attention, attention, ça y est, hein, maintenant, ouvre les yeux sur la vérité. Sache que cette personne est comme ça, que la situation-ci est comme ça. Et il faut maintenant que tu te permets d'avancer, il faut maintenant que tu penses à toi. Voilà. Et pour beaucoup de personnes ici, moi, je pense que le problème que vous avez, c'est le stress. C'est-à-dire que vous avez toujours peur de perdre, la peur de perdre. Hein? La peur de perdre ou la peur de ce que les autres vont penser. La peur de ce que les autres vont dire. Voilà. Et on voudrait vraiment que vous y travaillez sur cette peur-là. Voilà. Il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à vivre un peu dans le je m'en foutisme, quoi. Il faut apprendre à vivre un peu pour soi, en fait. Et non pour les autres. Et c'est justement ce travail-là que vous avez à faire sur vous, hein. Vous avez à faire sur vous. Et ce travail que vous allez faire sur vous, là, c'est ça justement qui va vous aider maintenant à prendre le bon chemin, à vous orienter dans la bonne direction. Hein, ce travail-là que vous allez faire maintenant, c'est ça qui va vous aider en fait à vous rendre compte que non, attention. Non, attention, je me trompe sur telle situation, je me trompe sur tel événement, je ne vois pas en fait les choses comme il le faut et tout quoi. Parce qu'on voit ici des personnes, vous culpabilisez toujours de trop. Et puis, c'est vous qui subissez. On voit que vous avez beaucoup de mal là. Vous avez du mal. C'est-à-dire que vous pensez toujours que c'est vous qui avez tort. Que c'est vous qui faites mal les choses. Alors que non. Alors que non, vous créez des ennuis inutiles. Vous créez des ennuis inutiles ici, vous semez des dégâts tout seul en vous et en faisant croire aux autres que c'est votre problème, que vous avez la capacité de résoudre le problème et tout. Et comme ça, vous ne donnez pas la possibilité aux autres, d'accord, de faire eux aussi des efforts en tout cas. Justement, il y a des personnes ici, c'est dit que vous montrez dans vos actes, dans vos aspects, sans pour autant vous en rendre compte forcément, pas, vous montrez dans vos aspects que vous êtes capable de tout, vous pouvez tout faire et qu'on peut compter sur vous, on peut vous faire confiance, que tout ce que vous demandez, c'est qu'on reste là pour vous, mais vous pouvez tout faire. Non, non, c'est impossible. Si tu avances comme ça, c'est que on va te nuire, on va te détruire là. Tu ne peux pas avancer comme ça, c'est impossible. D'accord? Mais ici, on voit que c'est une situation où voilà, on va vous permettre vraiment ici de sortir de là. Ouais, il est temps de sortir de là. Ça peut frustrer. On va vous aider à sortir ici d'une culpabilité, de la culpabilité. Il peut y avoir une personne qui peut s'en ficher, qui peut s'en ficher de vous, ou en fait ici une situation vraiment qui va tourner à l'imprévisible pour vous. Mais on va vous obliger ici vraiment à ne pas vous en vouloir, c'est-à-dire à ne pas vous prendre comme étant la cause de la situation. On ne veut pas que vous vous preniez comme... Parce que vous avez cette habitude-là de vous prendre toujours comme étant la cause d'une situation alors que vous n'en avez pour rien. Et c'est justement sur ça qu'on veut que vous travaillez. Arrêtez de penser que c'est vous le problème, arrêtez de penser que non. Essayez maintenant de comprendre que les autres sont leurs propres problèmes. Ça peut être même des personnes qui sont traumatisées. Ça peut être même des personnes qui ont vraiment de vrais problèmes avec eux-mêmes, qui sont stressés, qui sont drainés vraiment par des énergies toxiques, négatives et tout. Et avec ces énergies-là, ils veulent en fait vous perturber, vous déséquilibrer, vous sortir de votre amour de soi. Mais c'est-à-dire que l'univers va permettre que vraiment que ça s'arrête, quoi. Regardez-moi ça. Il y a un engagement là. Ici, c'est que... pour beaucoup de personnes, ça peut concerner une relation, ça peut concerner un engagement, ça peut concerner une union, ça peut concerner un amour, hein? Ça peut concerner une promesse, ça peut faire part d'une promesse aussi que l'on vous a fait. Mais ici, pour d'autres ici, c'est qu'il y a une connexion, il y a une forte connexion ici. Et on voudrait vraiment que vous travailliez par rapport à cette connexion-là.
Si vous ne vous choisissez pas, d'accord, dans ce lien ou dans cette relation, c'est dit qu'il ne va pas y vraiment avoir la paix ou la stabilité en tout cas que vous désirez. Ouais, c'est ça. C'est soit vous qui avez du mal vraiment à saisir votre destinée ou soit c'est la personne en face qui a du mal à saisir sa destinée. Mais ici, contrat d'âme, hein, on va vous obliger ici, hein, on va vous obliger ici à saisir votre destinée. Et puis ici, on vous dit que avec cette personne, vous avez signé le contrat d'apprendre des choses. Et c'est une personne aussi qui a signé le contrat d'apprendre des choses de vous. Et vous êtes appelé aussi à apprendre des choses de cette personne. Vous êtes appelé à apprendre des choses de cette personne. Vous avez besoin de vous donner un peu d'espace. On est dans le regret. Hein? On est dans le regret. Ouais, pourquoi est-ce que je lui ai fait confiance? Pourquoi est-ce que j'ai cru en lui? Pourquoi est-ce que j'ai cru en elle? Pourquoi est-ce que je me suis laissée aller? On est dans le regret par rapport ici à un lien. En fait, par rapport, je dirais pas par rapport à un lien, mais par rapport à un rêve. Vous rêvez d'autres choses, mais il y a autre chose qui se présente à vous. Vous rêvez vraiment d'une vie mutuelle, d'un amour sympa. Vos rêves, en fait, sont joviales, quoi. C'est-à-dire que c'est waouh, quoi. Voilà, vous voulez quelque chose d'extraordinaire, de beau et tout. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez sortir, en fait, de ce stress-là. Vous allez arrêter de vous culpabiliser, vous allez arrêter vraiment de vous en vouloir et vous allez comprendre que vous méritez l'amour. Vous allez comprendre que pour que vous puissiez vivre heureux, d'accord, dans cet amour ou dans un amour, il va falloir que vous vous acceptez, que vous vous aimez tel que vous êtes et que vous sachiez que vous étiez vraiment appelé dans ce monde à apprendre d'abord afin de pouvoir finalement obtenir ce qu'il vous faut. Donc ici, c'est qu'il vous faut un peu d'espace pour voir plus clair en fait par rapport à cette situation. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est un lien, mais qui est en train de connaître des déséquilibres. Mais tout va se stabiliser. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre par là pour apprendre de la situation. Parce que jusque-là, je ne vois pas une séparation. Non. Mais ici, je vois par contre des contrats d'âme. Je vois par contre des choses qu'on va apprendre. Je vois par contre... en fait ici un travail qu'on doit faire sur soi-même. Je vois ici des vérités qui vont s'éclater. Je vois ici des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc ici, il y a un travail qui est en train d'être fait, d'accord, pour la stabilité d'une religion ou d'un engagement ici. Mais on va passer vraiment d'abord par une phase difficile. On va passer par une phase difficile. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. C'est pour le bien et c'est pour le bon déroulement des choses. Du coup, il y a un nouveau chapitre qui est en train de se mettre en place ici pour vous. Une nouvelle opportunité, un changement, une nouvelle manière de voir les choses qui est en train de se mettre en place pour vous ici suite à une révélation de la part du monde céleste, suite à une vérité. Ça peut être suite à ce que tu viens d'écouter tout à l'heure sur cette vidéo. Mais aussi, on voit que c'est quelque chose qui va vous aider vraiment à vous recentrer sur vous et à vous rendre compte que vraiment vous avez un mal-être à travailler. D'accord? Donc, du coup, vous devez travailler sur votre peur, votre stress et vous devriez travailler aussi sur vous à ne plus continuer à drainer les énergies négatives des autres. Il y a cette notion de ce que vous devez vous choisir et savoir que l'énergie ou les énergies des autres sont à eux et non à vous. Donc ici, vous devez vous concentrer sur vos énergies à vous pour être heureux. Et en fait, ici, c'est une manière de vous aider à vous rendre compte de vos propres erreurs, des erreurs que vous commettez. Vous commettez certaines erreurs ici qui vous seront visibles. On va vraiment vous les afficher, vous les affirmer pour que vous sachiez que vraiment c'est des erreurs que vous commettez, d'accord? Vous commettez des erreurs ici qui font que les autres s'en fichent de vous, c'est-à-dire que les autres se moquent de vous. C'est-à-dire la personne en face ne vous donne pas vraiment, comment dirais-je, la valeur qu'il faut. Donc ici, vous commettez certaines erreurs, voilà, qui font que vous trouvez toujours que vous êtes la cause ou la personne en face de toujours trouver que vous êtes la cause en fait. Donc du coup, on ne vous traite pas comme cela se doit, d'accord? Donc ici, c'est une manière pour le monde spirituel de vous pousser
à votre propre connexion avec vous-même et de vous rappeler votre engagement vis-à-vis du monde céleste, vis-à-vis de ce monde-là, c'est-à-dire de votre mission. On vous rappelle votre engagement. On vous oblige vraiment à aller ici avec votre connexion. Et vraiment, ça va nécessiter des échanges ici, des discussions ici, qui vont vous permettre de vous rendre compte que vous êtes un peu plus frivole. Voilà, qui vont vous permettre de vous rendre compte ici que vous avez vraiment du mal à saisir des opportunités ou à saisir votre destinée. Vous allez vous rendre compte ici. Et c'est ça d'ailleurs qui va vous pousser ici, d'accord, à réaliser certaines choses qui sont cachées, qui étaient cachées à vous ou qui étaient cachées en vous et qui vont d'ailleurs vous aider ici à réaliser qu'en fait, vous avez déjà appris de ça. Vous avez appris de certaines choses ici qu'il va falloir mettre en pratique. Et pour que vous puissiez vraiment faire le point, il va falloir se retirer. Il va falloir vraiment se retirer ici, s'accorder un peu d'espace soi-même, être un peu seul avec soi-même, essayer de faire le point de façon personnelle. Et ça, c'est clair que vous allez vous rendre compte de certaines choses, de certaines erreurs que vous allez vraiment regretter. Voilà, parce que là, vous avez déjà appris de ça et vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous voulez reproduire les mêmes erreurs de votre passé, les mêmes erreurs que vous avez toujours, en fait, commises. Et vous allez vraiment parvenir à les regretter. Et c'est ça d'ailleurs qui va vous permettre de travailler sur vous pour vous permettre finalement d'obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire ce couple parfait, ce couple heureux, cette joie, ce bien-être. Vous voyez, ça va vous permettre finalement d'être à votre place. Voilà, pour beaucoup de personnes ici, ça peut être des parcours flammes jumelles. Ou voilà, vous êtes en train on est en train de vous obliger à travailler sur un lien particulier ici. D'accord? Et pour d'autres, c'est sur un lien spirituel. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de faire un tour sur le second message qui est déjà en ligne. Au revoir. Ciao, ciao.